Bote, bandiko balandi ya la voix du peuple, c'est mon minga et bino pour le pays au Kaïba. Kwa bongo kuta na bino, kuna kwa bongo na bino, natali mboka kifulami, natali mboka. Certes, ça limite le belé, toujours kuta na té parce que nazali en déplacement depuis na qui n'espace grand Katanga, j'ai passé presque un mois parce qu'il y avait des choses à faire, il y avait des investigations à faire, il y avait tant de choses à faire, surtout sur le mine. Torbeta masolo na autant na autant. Na limita beta masolo na ngwa na musika. Les gars, on calmement ton ozonga et qui nous a bon minon ba pièce on va se voir là-bas. Le tout allez bongo dans lancement, il y a semaine congolaise, il y a tourisme même. Tout allez bongo on dirait qu'il y a province là-bas dans site Katebi, les deux bongo pour participer. La semaine congolaise, il y a tourisme, mais pour faire voir Bino, qui c'était le tourisme. C'est maintenant, il y a 54 ans après, je pense. Mais le lot est bon, et ça l'est mis sous la houlette, il y a le gouverneur AI, il y a Lola Bafifi Masuka. Mais il y a côté, il y a semaine tourisme. Il y a un ministre, il y a tourisme, modéré Timba, il est bon pour participer. Pour la Sabino, lancement de Banda. On verra ce qu'on va dire là-bas à l'extérieur. Et puis, on est bon pour une intervention. Conclusion, on a vu pendant 5 jours. Et pendant qui depuis avant-hier, et aussi la bonne pour la mercredi. C'est du 9 au 13. Et aussi la bonne pour la mercredi 13. Et puis, on va bon pour maintenant, les autres participent au lancement. On fait quelques interventions. Et puis, à la fin, on va bon pour Masolo. Mais, on va promettre la binote on a Chassa. Merci de nous suivre. Pour continuer dans le cadre de merci. Pour les provinces de la République. Mesdames et messieurs, si le tourisme est considéré à juste titre d'ailleurs comme un vecteur majeur pour une croissance économique de notre pays, le secteur doit relever une série de défis, parmi lesquels la vulgarisation de la loi numéro 18/0 relative au tourisme ainsi que ses différents textes d'application. Honorables députés provinciaux, Monsieur le ministre provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je rends gloire à Dieu, le Tout-Puissant qui nous donne son souffle de vie en ces périodes teintées de la terreur du Covid-19. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État qui se bat pour la paix au pays, mais sans laquelle cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Il annonce le peuple d'abord et le tourisme dans sa variante écotourisme, lutte contre la pauvreté et vise la croissance économique en toute justice sociale. Je souhaite vivement la bienvenue aux uns et aux autres sur cette terre du Lualaba, la province hospitalière et touristique. Excellence, honorables mesdames et messieurs, vous êtes tous les bienvenus au Lualaba. Karibu sana kwetu and welcome to all of you. En tant qu'exécutif provincial du Lualaba, ma vision sur le tourisme est celle d'une alternative économique à l'activité minière, si bien que cette deuxième devra servir promouvoir la première. Sous l'impulsion de la politique générale édictée par le chef de l'État, je suis en train de porter un intérêt particulier sur le tourisme dans la province du Lualaba, qui est essentiellement une province à vocation minière où l'industrie touristique peine à décoller, bien que toutes les potentialités touristiques y soient
présente. C'est à travers des manifestations comme celle-ci, que le Lualaba sera présenté et connu par le monde. C'est pourquoi je remercie sincèrement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son implication personnelle dans la réalisation de cette semaine touristique. À chaque fois, il s'est résigné à prendre son téléphone, m'appeler afin de se rendre compte du bon déroulement des préparatifs. Avec tous les respects, je vous invite à l'applaudir. Toujours dans ces chapitres, Son Excellence, Monsieur le Ministre national du Tourisme, a porté son choix sur le Lualaba pour la commémoration de la Journée internationale du tourisme. Cela est une marque de considération pour laquelle, au nom de la population du Lualaba, du gouvernement provincial et du mien propre, je vous dis grandement merci. Ma politique touristique est celle de vendre l'image éblouissante de la province du Lualaba, présentée souvent comme un Far West, un lieu où se disputent des hommes d'affaires à la quête de profit, mais plutôt un milieu où il fait beau vivre, un milieu social, d'une population hospitalière et riche en culture traditionnelle, un lieu paisible et reposant. Il me revient souvent à l'esprit de me poser des questions telles que combien d'expatriés sont débarqués au Lualaba juste pour la beauté culturelle, géographique, démographique et culinaire? Combien sont venus juste pour voir et comprendre l'intronisation de nos chefs coutumiers? Combien sont au courant de la beauté fascinante des chutes de Msokantana? Combien connaissent l'histoire fascinante d'Msiri et consorts? La réponse est personne, ou presque personne. J'active mon leadership au Lualaba sur la promotion de l'offre touristique qui impliquera naturellement la demande touristique. Que cette manifestation soit un kiosque où le Lualaba sera exposé comme un bouquet touristique avec tout ce qu'il peut offrir en dehors de mines. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter la gamme de produits touristiques que le Lualaba peut mettre à son menu. Le tourisme balnéaire, le majestueux fleuve Congo, qui se voit naître ici au Lualaba, offre un bain de mer irrésistible de part et d'autre de ses rives, où hôtels et restaurants sont construits, comme c'est le cas de ce beau cadre qui nous accueille en ce moment. Le tourisme de mines et de carrières, l'exploitation minière et industrielle, faite selon les standards internationaux, laisse par la force des choses des vertiges beaux à contempler, des vues aériennes ou souterraines. L'écotourisme. Au Lualaba, nous avons des zones naturelles qui offrent une grande diversité de milieux biographiques et regorgent une faune typique et variée, où non seulement l'environnement est sauvegardé, mais aussi le règne animal y est naturellement. C'est le cas du parc national de Lupemba ou d'autres réserves animalières. Le tourisme traditionnel et religieux. De la diversité culturelle du Lualaba découle une diversité religieuse formant une mosaïque harmonieuse et fascinante et mettant en exergue les lieux entre le peuple et leur divinité, le monde physique et l'au-delà. Le tourisme d'affaires, qui est certainement le plus développé au Lualaba, mais de manière inconsciente, car tous les déplacements à but professionnel impliquent aussi le composante classique du tourisme, entre autres transport, hébergement, restauration, ce qui intensifie tant soit peu les activités économiques de la province. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, l'heure n'est pas adressée à un tableau exhaustif
de forces faibles, opportunités et menaces du tourisme au Lualaba. Mais je voulais tout simplement, et en un mot, vous demander qu'après cette manifestation de la semaine congolaise du tourisme, que chacun de vous aille parler du Lualaba comme une province potentiellement touristique. Je voudrais qu'à moyen terme, le Lualaba puisse avoir une activité touristique structurée qui aura les caractéristiques suivantes. Le tourisme qui contribue à la croissance économique, le tourisme solidaire mettant l'homme au centre de tout, un tourisme tenant compte des aspects sociaux et environnementaux, un tourisme tenant compte d'une répartition équitable des revenus qui servent à dynamiser l'économie locale, tourisme gagnant-gagnant, et un tourisme industriel, le tourisme local. Et tout cela n'est possible qu'avec le concours des uns et des autres. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue et excellente excursion à tous. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. De la RTNC faire son travail. Pour offrir, doter le pays d'un endroit meilleur. Its unique potential as a pillar of inclusive. Messieurs le chef des corps, Excellences, Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, président de l'Assemblée, autant pour moi, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement provincial du Lualaba, Mesdames et Messieurs, les ministres provinciaux en charge du tourisme de 26 provinces, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de se trouver sur ce magnifique site de Katebi Beach, dans la province du Lualaba, à l'occasion du lancement de la première édition de la Semaine congolaise du tourisme, dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale, Journée mondiale du tourisme, GMT 2021. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté cette grande fête du tourisme soit placée sous son haut patronage. Son Excellence, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, pour avoir non seulement autorisé ces activités, mais d'y avoir apporté tout son soutien, particulièrement après l'élection de notre pays à la deuxième vice-présidence du bureau commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Point. C'est juste pour vous dire, lorsque le secrétaire général intervenait, il intervenait dans une manifestation où participe le deuxième vice-président Afrique de l'OMT, Bureau Afrique, et au nom et pour compte de notre pays, la République démocratique du Congo. Applaudissez. Je tiens également à remercier très vivement la population du Lualaba pour son hospitalité réservée à tous les participants. Distingués invités, je tiens aussi à vous remercier pour avoir accepté le déplacement du Lualaba, délaissant du coup vos différentes occupations. Mesdames et messieurs, il s'est d'emblée de rappeler que le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socio-culturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable du peuple. À cette occasion, l'Organisation mondiale du tourisme offre l'opportunité à chaque pays d'organiser une série d'activités pour valoriser le secteur du tourisme. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette première édition de la Semaine congolaise du tourisme à Katebi, dans la province du Lualaba. Prenant pied sur le thème de la Journée mondiale du tourisme 2021, qui est tourisme et croissance inclusive. Mon ministère a pris l'initiative d'organiser, en partenariat avec le gouvernement provincial du Lualaba, le présent assises dites Kolwezi, dénommée la Semaine congolaise du tourisme Kolwezi 2021. L'objectif majeur de la dite semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de la République démocratique du Congo pour rendre plus visible et de manière durable la destination, c'est-à-dire la marque RDC. Le but ici
et notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers ces divers segments. Enfin, d'assurer la visibilité et surtout d'en promouvoir ces différentes facettes. C'est une manière, d'une part, de mettre un accent particulier sur des actions à mener, allant dans le sens d'inviter les Congolais à considérer leur propre pays comme le premier attrait pour le tourisme national. Et d'autre part, de mettre en exergue l'existence d'énormes potentialités tant touristiques qu'économiques en vue de favoriser une exploitation idoine du territoire national à l'occasion d'attirer les investissements dans le secteur du tourisme. Ce qui justifie la présence de ces assises de toutes les provinces de la République. Il s'agit ici de célébrer et de mettre en avant-plan les rôles uniques que peut jouer le tourisme dans notre pays en offrant des opportunités d'affaires dans un élan de valorisation et de préservation du patrimoine historique, culturel et naturel aussi varié qu'attractif que regorge ce magnifique pays, la RDC. Plusieurs événements et activités sont prévus pour célébrer et magnifier le tourisme en RDC. Il s'agit notamment de l'organisation des activités foraines liées au tourisme dans toutes ses facettes. La tenue du Forum national sur l'industrie touristique à travers des ateliers et conférences, la tenue de la réunion ministérielle du secteur du tourisme, des visites guidées dans la région ainsi que des animations culturelles diverses, la tenue d'un séminaire international par des experts de l'Organisation mondiale du tourisme sera aussi un des moments forts de ces assises. En marge des activités sur ces magnifiques sites de Kateri Beach, il est prévu un festival culturel gastronomique au centre-ville de Kolwezi. Ce festival offre l'occasion aux différentes communautés culturelles de la RDC de valoriser l'art culinaire de notre pays, du nord au sud, de l'ouest à l'est. C'est ici également l'occasion de démontrer qu'étant à la fois un phénomène social, culturel et mémoriel impliquant le mouvement des personnes vers des endroits situés en dehors de leur environnement habituel, le secteur du tourisme n'est pas seulement un moteur de croissance économique, mais c'est aussi et surtout un outil efficace de réduction de la pauvreté. La lutte contre les inégalités sociales, le renforcement de l'intégrité territoriale et la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, cette grande fête du tourisme au Lualaba nous offre l'opportunité de faire remarquer que le tourisme événementiel semble être une des formes en vogue de la pratique touristique à travers le monde. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer l'engouement qui caractérise l'organisation de grands événements sportifs comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques et culturels comme des festivals. Il s'avère vrai aujourd'hui que le festival est considéré comme un secteur de l'activité culturelle touristique qui rencontre ces dernières années une croissance fulgurante en raison de son importance dans le développement du tourisme d'une destination en particulier, son rôle en tant que constructeur d'image. C'est dans ce contexte que mon ministère tient à placer, sinon à classer la tenue de la Semaine congolaise du tourisme qui doit pérenniser comme un rendez-vous annuel majeur dans notre pays. Cette manifestation sera itinérante, sinon tournante, en vue de mettre en lumière nos différentes provinces. Il s'agira de donner l'occasion aux différentes provinces candidates à l'organisation de la Semaine congolaise du tourisme de travailler au positionnement ou au repositionnement touristique de leur territoire en tant que destination, anticipant ou espérant des retombées futures en termes économiques. La Semaine congolaise du tourisme doit devenir un élément déclencheur ou multiplicateur en termes d'image touristique pour les provinces de la République. Mesdames et messieurs, si le tourisme est considéré à juste titre d'ailleurs comme un vecteur majeur pour une croissance économique durable et inclusive, socle de la diversification économique de notre pays, le secteur doit relever une série de défis, parmi lesquels la vulgarisation de la loi numéro 18/018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme ainsi que ses différents textes d'application, influencer les facteurs externes sur le tourisme, notamment la situation foncière, les taux d'échange
les questions de sûreté et de sécurité, la spoliation des sites, la dégradation des infrastructures et la survenue catastrophique naturelle, la transformation permanente des services touristiques liés aux nouvelles technologies et à la numérisation de l'économie, la professionnalisation ainsi que la valorisation des métiers du tourisme, la réforme sur le traitement des visas touristiques. C'est aussi l'occasion d'affirmer ici ma volonté d'aller vers une approche cohérente et globale de l'action publique visant le tourisme par une approche gouvernementale intégrée. Ce qui justifiera la mise en place d'un cadre interministériel pour le développement du tourisme sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, comme je l'avais fait dans mon message du 27 septembre 2021, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, de porter à votre connaissance qu'à l'issue de la 64e réunion de la Commission régionale de l'OMT pour l'Afrique, qui a eu lieu au Cap-Vert du 2 au 4 septembre 2021, notre pays, la République démocratique du Congo, a été élu deuxième vice-président du bureau. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, président, le Kenya, premier vice-président. Et aussi l'occasion d'affirmer que cette élection marque le retour de notre pays dans les instances décisionnelles internationales. Elle confirme en même temps la volonté du gouvernement de la République de redynamiser la diplomatie congolaise, d'une part, et d'autre part, de réhabiliter l'image de marque de notre pays. C'est dans cette perspective que mon ministère s'emploie à mettre en chantier plusieurs actions en cohérence avec la mise en œuvre du programme gouvernemental découlant de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et placé sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mesdames et Messieurs, en cette période de Covid-19, en cette période de post-Covid-19, le secteur du tourisme ayant été frappé de plein fouet par les conséquences négatives liées à la pandémie, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, a levé l'option de s'adapter à la situation et de se relancer dans son secteur touristique en l'instar d'autres pays à travers le monde. Dans ces perspectives, et surtout dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental, j'ai saisi cette occasion pour annoncer que mon ministère s'employera dans le meilleur délai à des études de faisabilité de la création des zones de développement et d'expansion touristique, ZDET en sigle. À travers le pays, les zones d'expansion touristique constitueront un espace dynamique capable d'attirer les investissements sur toutes les chaînes de valeur. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, je vous invite à visiter et à vivre la République démocratique du Congo à travers cette grande fête touristique d'Ilualaba et surtout à retenir que le tourisme congolais se réinvente. Mesdames et messieurs, slap d'applaudissements pour ce réunion. Au travers du thème retenu de tourisme et croissance inclusive, le gouvernement est convaincu que les issues de ces assises serviront de jalons pour la relance du tourisme congolais qui est appelé à drainer un nombre toujours croissant de touristes internationaux et d'inciter les résidents à s'intéresser à sa pratique et à son exploitation dans le volet dit tourisme domestique. Les ambitions de ces assises rejoignent d'ailleurs à juste titre la vision du président de la République, chef de l'État, telle que déclinée dans le programme du gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. L'objectif principal poursuivi dans les 5e piliers de ce programme du gouvernement étant de conduire la politique économique nationale sous ses divers aspects, c'est ici que le tourisme prend ses marques et s'installe comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie de notre pays. Pour matérialiser cette politique économique,
le ministère du Tourisme a reçu, entre autres, comme mission, la création des zones de développement et d'expansion touristique, l'amélioration du cadre légal et institutionnel du secteur, la sécurisation et la réhabilitation des sites touristiques à travers le pays, la mobilisation et de la bonne affectation des recettes générées par les touristes en vue de promouvoir le développement de ce secteur. Mesdames et messieurs, s'agissant du tourisme international, il convient de révéler que celui-ci est non seulement en pleine croissance, mais il est aussi placé en position de combat pour affronter tous les grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Mesdames et messieurs, slap d'applaudissements pour ce... C'est une fierté pour la province du Lualaba qui a toujours été considérée comme une province minière. Et nous avons toujours dit qu'il faut partir des mines, bondir des mines pour aller dans d'autres secteurs. Et le premier secteur, c'est le tourisme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous constatons que toute la République est venue ici pour la première journée de tourisme. Et c'est une bonne chose, ça va nous booster à faire en sorte que le tourisme que nous avons toujours apprécié là-bas soit connu et que nous puissions le mettre à la disposition de notre pays pour voir la disposition de notre monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étrangers, à la diaspora qui pense encore que la RD Congo est encore une partie du Far West? Justement, ils vont constater que le Lualaba en particulier est une province très paisible. Et d'ailleurs, tout ce qu'on dit du Nord Kivu, de tout ça, de toutes les autres provinces où il y a parfois des tensions, le Congo est en train de faire un effort pour mettre en place ça. J'ai donné l'occasion à tous ceux qui veulent voir la beauté de notre pays ici en le Lualaba, vous allez le constater pendant une semaine. C'est vraiment une province où il règne la paix, où il règne la gaieté, où il y a une beauté naturelle qui va donner des idées à tout le monde. Et à Madame le gouverneur, vous avez suivi son discours, quel serait peut-être votre mot ou comment est-ce que vous allez apprécier par rapport à cette initiative qu'elle a tenue quand même à la réalité? Je n'ai pas de commentaire à donner, je sais que Madame a parlé au nom de nous tous. Et d'ailleurs, elle a dû exploiter ces que nous avons toujours relevé au niveau de l'Europe provinciale. Le tourisme doit être le deuxième secteur à Congo. Le tourisme doit être une occasion de donner aussi des recettes à la province. Merci beaucoup. Il y a semaine, il y a le lancement, il y a semaine congolaise du tourisme. Tout le monde a basali mibeko, na yeto mekabon ko betali solo ya tourisme parce que tous ali bon on dirait qu'il y a province à l'olaba. N'habiter ali motivation ni netindia yawa et puis après c'est l'impression par rapport ya makambo tous le betali lelo. Nous allons bon ndeko ados ndomba Simon na mboka mbote. Mbote ndeko langa. Boni. Bien. Nandi mete on kuta na. Ngapi na sepeli comme on a. Boni d'abord, tout le monde a participé dans le lancement il y a semaine congolaise du tourisme. C'est quoi d'abord votre motivation pour nous se déplacer de Kinshasa pour nous? Vous savez, à la base, Ados Nomba Sazali culturel, je suis un culturel. Et je pense que ce Botali, dernière intervention dans le niveau Parlement, par rapport à budget et à gouvernement, j'ai parlé énormément du tourisme et de la culture. Parce que je pense que dans le Mboka Congo, tourisme et Koki rapporté énormément. Mboka la France. Tourisme et puis ça va 100 milliards de dollars. Mais Bisso, RDC, nous sommes 4 fois plus grands que la France. Et au moins la Bisso Tozali n'a pas, comment on appelle, lieu touristique naturel, on appelle ça Bisso. Mais nous ne valorisons pas ça malheureusement. Donc, tant on a vu qu'il y a la semaine à tourisme, en tout cas le ministre Modéré, que je salue et que je félicite pour cette initiative, avec qui a invité, on a dit ok, pas de souci. Je suis venu ici, na moni pe Salama en tout cas, na vraiment na Makasi
je suis fier de ce pays, mais maintenant, il faut valoriser Moranabiso. Au niveau de l'organisation, puisque les autres au bord du fleuve, on a habité, bien que tu visité, mais l'organisation c'est génial. En tout cas, c'est formidable. Surtout qu'ils ont organisé la Mondelete, ils ont organisé vraiment en Abana Congo. En tout cas, je suis très très fier. Na PCPMBO, tu as Dirkab, adjoint, il y a ministre du Tourisme, Jésus Noël Cheke, qui a fait un travail formidable. Au Binakatami National Albissor, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tu peuples Congo, mais est-ce que tu dois assurer grandeur dans le mot? Quoi, assurer grandeur, pays Koye, Baroté, image, Yamour à la mission Congo. Tourisme, Nenge ministre de Baudouin, le Biezali, n'a objectif, c'est la publicité à Congo. Mini Congo, bien, n'a pas viol, n'a pas guerre, et voilà. Les lots. Le tourisme, il faut redorer l'image, il y a réplique de Congo. On profiter, il s'appelle Bateau Message, que non, Congo, il y aura toujours terreur, il y aura toujours violence, il y aura toujours marabout. Pour voir que non, Congo, pour occuper, pour visiter, Congo, occuper ça, tourisme calmement et pour se payer. Tu sais que au moins, il y a zone à conflit, peut-être ils ont représenté soit 7 à 8%. Il y a territoire congolais. Quand même 92% pèse à la Kimia. Tu le bité que tu as négligé 7%. Mais il y a quand même à peu près 92-93%. Il y a Congo, ils ont la Kimia. Et je pense que nous devons valoriser, tout en combattant l'ennemi. Mais nous devons aussi parler positivement de la République démocratique du Congo. Poto ya maba investisseur pe ebele ba ko ya na tamboka na biso. Donc je peux vous avouer que mes impressions sont extrêmement positives ici à Lualaba. Nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver ici dans le cadre de la Semaine congolaise du tourisme. Et avant d'entamer toute autre chose, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, qui est au front à Béni et qui nous a délégués pour venir représenter la province Nord-Kivu avec une forte délégation de 15 personnes, avec 2 entreprises hôtelières qui sont avec nous ici à Lualaba. Donc mes impressions sont extrêmement bonnes par rapport à la qualité de l'organisation, mais aussi à la qualité des invités, mais aussi, j'espère, à la qualité des thématiques que nous allons devoir exploiter pendant le panel. Alors, le Nord Kivu a été amadoué là-bas dans la salle que le Nord Kivu, malgré des problèmes, mais vous avez tenu quand même à être là. Quelles sont vos motivations? Merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez dit, le Nord Kivu a toujours été présenté comme une province problématique à résoudre la guerre que nous traversons depuis des années. Mais le Nord Kivu, c'est aussi la province modèle, c'est aussi la province pilote à bien des égards dans tous les domaines presque. Et ne vous étonnez pas puisque nous présentons le Nord Kivu comme le berceau de tout ce qui est valeur touristique, le berceau du patrimoine touristique congolais et pourquoi pas d'Afrique. Nous disons que c'est le patrimoine, c'est le berceau des merveilles touristiques de l'Afrique. Et les réseaux sont connus. C'est puisque nous avons le parc le plus ancien d'Afrique, notamment le parc national de Virunga, qui a été créé en 1925 et qui attire des multitudes de touristes et qui abrite non seulement une richesse dans tous les sens. Nous avons les volcans qui sont en activité tous les jours, c'est le volcan Nyiragongo, aux côtés d'autres volcans dormants. Mais nous avons aussi les eaux thermales les plus chaudes d'Afrique centrale, notamment 92 degrés. Donc, pour ne citer que cela, le Nord Kivu est réellement le berceau des merveilles du tourisme en Afrique et au Congo. Et nous avons tenu à venir le partager avec d'autres compatriotes des autres provinces pour démontrer qu'à part la guerre, le Nord Kivu, c'est aussi une province où il fait beau investir, une province qui vibre, une province qui vit, une province pilote et modèle, même sur le plan touristique. Puisqu'il s'agit de tourisme, parce que c'est de cela que nous sommes réunis ici, Excellence, pourquoi est-ce que les gens... C'est aussi la vie aux côtés de ceux qui ne marchent pas à Béni avec les ADF, mais curieusement, c'est dans ce même territoire où il y a les ADF que nous avons aussi les pics Marguerite que vous avez vu dans notre vidéo. Les pics Marguerite qui est le plus loin d'Afrique, où il y a la neige éternelle sur laquelle tous les touristes du monde entier viennent avec notre drapeau national pour venir jouer au ski dans ces matchs. Voilà, vous avez compris, lui c'est le secrétaire général budgétiser de façon adéquate ces secteurs, afin qu'il y ait non
seulement innovation, mais aussi réhabilitation de certains sites abandonnés, qui est une bonne gestion, ça veut dire à notre niveau. Nous devons renforcer le contrôle sur certains sites, sur l'argent qui serait produit dans ces sites-là, et imaginer que dans nos 26 provinces, dans 127 territoires, nous avons de quoi faire visiter, ou nous avons de quoi faire vendre, nous avons de quoi vendre l'image de la RDC dans sa diversité et dans sa spécificité, parce que vous savez, chaque province a une spécificité particulière, et donc je crois que cela devrait en tout cas impulser le budget de l'État. Ça veut dire que nous investissons dans le tourisme, et ainsi le tourisme va produire des fonds qui peuvent aussi booster notre budget. Parce que comment compter seulement sur les minéraux? Comment compter seulement sur d'autres secteurs pendant que ces secteurs qui a fait parler du Congo et qui est très non exploité, je peux dire. Vous avez des pays comme le Kenya qui ne vivent que du tourisme, non pas aussi des sites que le Congo, la RDC. Nous voulons montrer la face du monde que le Congo n'est pas seulement un scandale géologique. Le Congo, c'est aussi un scandale touristique. Et par la même occasion, nous voulons aussi défier ceux qui pensent que les Lualaba, c'est seulement une province qui préfère, une province qui a une renommée internationale dans son cobalt, mais les Lualaba a autre chose à offrir sur le plan touristique. Donc notre impression veut à ce qu'on puisse corriger l'image qu'on donne à la RDC, l'image d'un pays infréquentable, un pays en pleine guerre tous les jours. Mais nous disons que la partie en guerre n'est qu'une partie minime. Mais nous voulons montrer aussi que l'économie de ce pays peut être soutenue par un secteur jadis parent pauvre. Mais aujourd'hui, nous voulons que le tourisme soit un secteur qui doit maintenant être parmi les priorités des priorités. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de démontrer que les pays, non seulement ce qu'on pense, nous pouvons faire de l'argent avec notre tourisme. Et l'organisation, comment vous l'avez trouvée? Non, l'organisation est impressionnante. Les Lualaba restent toujours la province qui veut faire grand, qui n'accepte pas son âge, mais qui veut toujours démontrer qu'elle est capable de devenir et de garder province pilote. Donc nous disons coup de chapeau à l'exécutif provincial, coup de chapeau à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cette organisation soit à cette hauteur. Imaginez, nous circulons avec le milieu des gens, on dirait qu'on est dans notre petit Paris, dans notre Bruxelles. On est fiers partout où on sera, donc on sait comment identifier que nous sommes gens plus organisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on a fait mingi pour l'invitation, pour l'organisation. Et ça, mon nez makasi, et ça inédit. Toujours sous l'effigie, il y a Yemoko. Vraiment, à Olaxa, vraiment, à Mokondi, à Solo, à Lingimbo Kanaye, et à dynamiser, nous sommes à la Simana, à Vision Naye. Et les lots, et tous au moins la vision que tout comme voilà bas où vraiment nous sommes ambassadeurs membres du gouvernement et que vraiment tout tirer tout ça business aussi et puis que merci beaucoup. Concerne le projet, c'est ça qui est le plus intéressant. Lorsque vous vivez dans un pays, vous vivez dans une province, vous vivez dans une ville, il faudrait que cette ville soit ouverte au monde. La ville doit être ouverte à d'autres personnes. Il faudrait qu'on sache ce que vous faites, comment vous vivez. Vous ne pouvez faire connaître votre ville que par le tourisme. Il faudrait que vous puissiez donner un beau visage de votre ville, de votre façon de vivre. Vous donnez un beau visage de votre province, un beau visage de votre pays. Alors vous allez attirer les autres pour qu'ils viennent voir ce que vous faites, ce que vous êtes. Eh bien, se mettre dans un projet touristique, c'est décider d'améliorer son image marque. À ceux qui pensent encore que encore le village au Far-Ouest, il y a des atrocités de guerre. Pour quelles raisons ces gens viendront pour visiter la guerre, les atrocités, nous n'en avons pas le monopole.
on ne dira pas que c'est la RDC qui a le monopole de la guerre et le monopole des atrocités. C'est vrai, nous avons des frères qui souffrent atrocement dans l'est du pays, particulièrement dans le Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Et nous faisons tout pour mettre fin à cette situation. Et parmi les moyens, justement, qui doivent nous permettre de mobiliser toutes les ressources et d'améliorer notre image, c'est de nous dire, là où il y a la paix, faisons les choses pour qu'elles soient meilleures, afin qu'avec toutes les énergies, nous puissions aller conquérir ou transporter la paix là où il y a la guerre. Pour ceux qui prétendent nous offrons un mauvais visage, il nous revient à nous d'améliorer notre façon de présenter le visage qui est le nôtre. Voilà, voilà, il y a semaine congolaise, il y a tourisme. Tout le monde participe bon on a kati bolandi discours du gouverneur ndenge a affronté site touristique ya là-bas. Alors bon si on investit sur le tourisme on peut gagner. Bolandi pe discours il y a ndeko modero Timba par rapport à makambo etali tourisme. On espère bien que le gouvernement prendra en compte la résolution na fin à la fin il y a 6 jours la semaine il y a tourisme. Nous espérons bien la résolution à Malonga pour nous apporter solution à makambo etali tourisme. Tourisme c'est pour investir pour nous gagner. On a tant de sites. Imaginez-vous 26 provinces, imaginez-vous 26 provinces pour réhabiliter les sites. On a plusieurs endroits où parce que gestion et c'est ça pose problème. Nous espérons bien pour ça c'était là Diego Kaïba pourquoi du peuple nous allons toujours na Katanga toujours surtout si c'est un tourisme de tourisme à Kinshasa. Parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, je suis allé moi-même palper du doigt. C'était là le lancement de la semaine congolaise de tourisme. Vous appelez l'Obiawa, vous avez pendant 5 jours, avant-hier. Vous appelez l'Obiawa, mercredi dans le ciel à l'étresse. Tout aussi, si vous avez emballé, tout le monde a dit non. Zambia Batela, tout le monde très prochainement. Merci beaucoup. On se voit très prochainement. Merci beaucoup.